Salut à tous, c'est Magistral, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à devenir magicien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un tour de magie vraiment très impressionnant, c'est un tour de magie de mentalisme. On va tout simplement pouvoir deviner n'importe quelle carte dans le jeu, donc c'est-à-dire que le spectateur prend une carte au hasard et instantanément on peut trouver laquelle c'est sans la regarder. Allez, c'est parti! Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal, comme ceci. Je vais le mélanger avant de débuter le tour, comme ceci. Et donc une fois que c'est fait, je vais tout simplement demander à un spectateur de me dire stop quand il veut. Donc imaginons qu'il me dit stop ici. Il prend sa carte, il la regarde. Et je peux dire instantanément que cette carte est tout simplement le 9 de carreau. On peut bien sûr recommencer l'opération plusieurs fois. Donc tac, je coupe le jeu. Le spectateur me dit stop quand il veut. Donc imaginons ici. Il prend sa carte. Et instantanément, je peux dire que cette carte est tout simplement le 3 de trèfle. Donc bien sûr, on peut aussi faire en faisant choisir la carte du spectateur de cette manière. Donc tac. Il choisit sa carte, donc imaginons qu'il la prenne ici, comme ceci. Il la regarde bien sûr. Et cette carte est tout simplement le 7 de trèfle. Donc cette opération marche à l'infini. Et je vais tout simplement vous expliquer maintenant comment on la réalise. Alors pour ce tour de magie, vous avez besoin d'un jeu de cartes tout à fait normal. Et en fait, vous allez devoir prendre... Donc déjà, il vous faut précisément 52 cartes. Il faut que votre jeu soit complet et il faut enlever les 2 jokers. Et ensuite, vous allez tout simplement devoir classer les 4 couleurs. Donc, vous prenez tous les carreaux, tous les cœurs, tous les trèfles et enfin tous les piques. Comme ceci. Et vous les mettez dans l'ordre suivant. Donc, c'est-à-dire As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame et roi. Une fois que vos 4 paquets sont mis dans cet ordre-ci, vous allez devoir ensuite les classer. Donc moi j'ai fait pique, trèfle, cœur, carreau. Vous pouvez faire autrement, mais vous allez devoir retenir cette alternance de cartes. Donc c'est-à-dire, vous allez devoir retenir pique, trèfle, cœur, carreau ou votre ordre de signes. Ça dépend dans quel ordre vous mettez les signes. Mais du coup, vous allez bien devoir le retenir et le mémoriser dans votre tête. Donc une fois que vous avez bien mémorisé ceci, vous allez tout simplement devoir faire ce qu'on appelle un décalage de 3 cartes. Enfin, ça veut rien dire en soi, mais je vous montre. Vous allez placer donc sur votre premier paquet l'as qui est en dessous, vous le placez sur votre roi. Et ensuite, vous allez placer 3 cartes en plus. Donc là, vous allez placer juste l'as. Et donc ensuite, vous allez placer l'as, le 2, le 3, le 4. Donc 3 cartes de plus par-dessus le roi. Là, 4 plus 3, ça fait 7. Donc vous allez placer jusqu'au 7 toutes les cartes avant le 7 par-dessus le roi. Et ensuite, 7 plus 3, 10. Donc vous placez toutes les cartes avant le 10 par-dessus le roi. Donc ça fait que là, nos paquets sont ordonnés comme ceci. Et une fois que c'est fait, hop, comme ceci, vous allez placer, vous allez constituer votre paquet en mettant une carte du paquet, du début de votre ordre. Donc moi, vu que le début de mon ordre c'est pique, je mets une carte pique et ensuite on fait bien sûr dans l'ordre, comme ceci, jusqu'à la fin. Donc je vais accélérer à la vidéo pour que ce soit moins long. Et donc une fois que c'est fait, vous arrivez devant votre spectateur avec votre paquet ordonné. Donc vous lui montrez qu'il est normal. Quand vous allez montrer les faces des cartes, ne vous attardez pas trop pour pas qu'il voit qu'à chaque fois les cartes sont classées. Et s'il regarde bien, il pourrait voir qu'il y a toujours la même alternance de couleurs. Et une fois que c'est fait, en fait, c'est tout simple. Vous allez juste, une fois que vous avez bien mémorisé votre ordre de signes, donc moi c'est pique, trèfle, cœur, carreau, et bien vous allez demander, vous faites défiler les cartes comme ceci. Vous demandez au spectateur de vous dire stop. Donc s'il vous dit stop ici, vous prenez la carte et vous allez placer le paquet du dessus par-dessus l'autre, comme ceci.
Et pendant qu'il regarde sa carte, vous allez tout simplement regarder la carte du dessous. Donc là, la carte du dessous, en faisant, moi je fais comme ceci. Donc vous le prenez comme ça et vous faites ce petit mouvement, comme ceci. Et en fait, ça permet de voir la carte du dessous, de manière assez discrète. Et donc là, la carte du dessous, c'est la dame de trèfle. Et en fait, tout simplement, pour trouver la carte sur laquelle le spectateur s'est arrêté, vous allez devoir faire plus 3 sur la valeur de la carte. Donc là, vu que c'est une dame, ça fait roi, as et 2. Donc ça veut dire que là, c'est un 2. Et plus 1 sur votre ordre de signe. Donc moi, c'était pique, trèfle, cœur, carreau. Donc après trèfle, c'est cœur. Donc ça veut dire que c'est un 2 de cœur. Et si on regarde, c'est effectivement le 2 de cœur. Donc ensuite, si vous voulez recommencer, vous placez la carte du spectateur sur le dessus. C'est très important, pas au milieu du jeu, sinon ça va changer l'ordre. Vous pouvez couper le jeu, juste couper. Parce que ça, c'est pareil, ça ne change pas d'ordre et vous faites des coupes simples. Et ensuite, vous pouvez donc soit refaire comme ceci en faisant défiler, soit vous faites choisir le spectateur comme je l'ai fait, comme ceci. Donc là, c'est pareil, il choisit sa carte. Vous lui dites juste de toucher la carte. Comme ça, si jamais il touche ici, vous allez séparer le paquet en deux. Il prend sa carte et là, pareil, vous allez placer le paquet à votre gauche par-dessus l'autre. Et là, vous faites exactement la même chose. Vous regardez la carte du dessous. Donc là, c'est le 7 de trèfle. Vous faites plus 3 sur la valeur. Donc 7, ça fait 8, 9, 10. Donc ça veut dire que c'est un 10. Et après trèfle, c'est dans mon ordre de signe, pique, trèfle, cœur, carreau. Donc ça veut dire que c'est le 10 de cœur. Et si on regarde, c'est effectivement le 10 de cœur. Donc ce tour de magie est vraiment très impressionnant. Il n'est pas plus compliqué que ça et vous verrez que le spectateur sera vraiment bluffé. Et si vous voulez jouer un petit peu la comédie pour que ce soit un peu plus impressionnant, vous pouvez même faire comme les mentalistes en faisant semblant de lire sur les expressions du visage, en posant des questions. Alors qu'en fait vous savez déjà la carte laquelle c'est, mais vous pouvez demander est-ce que c'est un 3, un 4 et vous faites comme si vous lisiez dans les pensées du spectateur. J'espère que ce tour de magie de mentalisme t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. S'il y a des choses que tu n'as pas bien compris, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te répondrai assez vite. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Salut!